BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Midi 15 sur BFM Business. Thierry Drion, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous pour évoquer notamment le bilan du Brexit. C'était il y a un an. On va également évoquer les relations franco-britanniques à l'aune des nouvelles restrictions qui ont été décidées la semaine dernière. Mais d'abord, on va commencer avec le dossier de la pêche, puisque c'est la dernière actualité. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont tombés d'accord hier sur les quotas de pêche 2022 sur les eaux qu'ils partagent. Alors que le conflit sur les licences de pêche perdure entre Londres et Paris, est-ce qu'on va aller jusqu'au contentieux dans ce dossier ? Je ne souhaite pas que nous allions jusqu'au contentieux, mais je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur juste proportion. Alors certes, c'est un sujet important, mais ce n'est pas un sujet qui est absolument essentiel. Je pense que le sujet il est plus politique qu'économique. Quand vous regardez globalement, ça représente quoi d'un point de vue économique ? 150 millions d'activités pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire moins de 0,1% du PIB britannique. Et puis, côté français, ça représente un peu plus de 600 millions d'euros. Donc, je souhaite que nous sortions de cette zone de conflit le plus rapidement possible. Je me félicite du fait que pour 2022, sur les quotas et pour nos amis pêcheurs français, on ait trouvé une solution. Et je ne doute pas qu'à terme, on trouve la bonne manière de faire en sorte de construire de l'intelligence collective. Je l'espère aussi, mais au niveau micro, ça peut être très pénalisant pour les pêcheurs qui n'ont pas obtenu leur licence tout de même. Vous savez combien de licences il manque aujourd'hui ? Ça fluctue. Alors un coup on dit 70, un coup 75, un coup 80. Honnêtement, j'imagine qu'on va trouver des solutions et qu'on va sortir de cette espèce de petite guéguerre précogoline qui a un impact important pour les pêcheurs, a un impact important pour les familles, et c'est ça le plus important. Donc il faut maintenant qu'on sorte par le haut et qu'on mette en place les bonnes modalités et que ces licences puissent être mises en place. Pour ça, faudrait-il peut-être que le Royaume-Uni soit moins exigeant sur les justificatifs qu'il demande aux pêcheurs ? Écoutez, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Je pense que le passé nous a prouvé et qu'on était capable, et les uns et les autres, de trouver les bonnes solutions et de faire en sorte d'arriver, in fine, à une posture qui soit une posture pragmatique. Mais encore une fois, le dirigeant de l'entreprise et le dirigeant de la Franco-British Chamber appellent finalement à regarder les choses d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue économique et de sortir des postures par trop politiques. Thierry Drion, ça fait 5 jours maintenant que de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur entre la France et le Royaume-Uni. Il faut pour se déplacer avoir un justificatif de motif impérieux si les Britanniques souhaitent venir en France. À la Chambre de commerce franco-britannique, quelles premières conséquences vous constatez sur nos échanges commerciaux ? Évidemment, les échanges commerciaux, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui, ensemble, ont envie de construire des choses ensemble. Donc, on a besoin de se voir et pas uniquement par visio. Donc, ça a un impact. Mais au-delà de tout ça, si vous voulez, je voudrais rappeler, parce que je pense que c'est fondamental, les relations avec le Royaume-Uni et la France, ce sont des relations entre deux pays qui sont à la fois voisins, qui sont amis historiques, et puis qui sont des partenaires économiques. Et nous avons des intérêts réciproques. Je vous rappelle quand même qu'avant la pandémie, les transactions économiques entre les deux pays, c'était 103 milliards d'euros. Donc c'est extrêmement important et nous avons besoin de faire en sorte de continuer, post-sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, post-pandémie, de faire en sorte de construire notre relation économique sur les années à venir, parce que ça, je crois que c'est le plus important. Selon le Times, l'un des plus vieux journaux britanniques, cette mesure a plongé les projets de vacances de Noël dans le chaos. C'est le journal qui utilise ce mot-là. À quel point la France est une destination privilégiée pour les Britanniques ? Alors la France a toujours été une destination privilégiée, que ce soit au travers de ces magnifiques montagnes ou que ce soit au niveau, on va dire, de l'ouest de la France ou du sud de la France. Il y a toujours eu des transactions, des relations extrêmement fortes entre les deux pays et ce sont, on va dire, culturellement, des gens qui prennent plaisir à être ensemble. Mais vous savez, au-delà de tout ça,
moi, je regarde surtout les chiffres. Et je crois qu'il ne faut pas être dans on va dire, dans l'émotion. Il faut être dans les faits. No emotion, just facts. Nous avons, avec la Chambre de commerce franco-britannique et le Cross Channel Institute que nous avons créé, nous produisons chaque année un baromètre des relations économiques entre les deux pays. Je voudrais juste vous communiquer un chiffre. Sur l'année 2020, année de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la pandémie, les transactions économiques ont été impactées de manière importante, puisque c'est moins 28%. C'est-à-dire qu'on est passé de 103 milliards à 75 milliards de transactions économiques entre nos deux pays. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on relance. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on redémarre. Le vrai sujet, c'est quelle est la nature des transactions économiques que nous voulons entre nos deux pays. Alors, je me félicite de voir les dernières prévisions de l'OCDE qui font état d'une croissance sur 2022 très forte, à la fois du PIB au Royaume-Uni, avec quelques 5,5%, ce qui est considérable, et d'une croissance aussi soutenue et forte en France. Et c'est ça le vrai sujet. Des prévisions bonnes selon l'OCDE. On rappelle, il y a un an, c'était la veille de Noël, Bruxelles et Londres scellaient enfin l'accord commercial du Brexit pour éviter le no deal qui était catastrophique selon les prédictions de l'époque. Un an après, quel est le bilan? Est-ce que les Anglais ont recouvré leur souveraineté? Est-ce qu'ils ont eu leur money back, comme ils le disaient? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'évoquer. Je dirais plutôt que lorsque on réfléchit en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, en tant que décideur économique, finalement, quand vous regardez la France, c'est un formidable point d'entrée pour les entreprises britanniques vers l'ensemble du marché européen. Et le Royaume-Uni, eh bien, pour une entreprise française qui fait du business au Royaume-Uni et qui réussit au Royaume-Uni, c'est là aussi une porte vers le monde et notamment vers un certain nombre d'économies à culture anglo-saxonne. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut penser les choses. Et mais oui. au-delà de tout ça, le vrai sujet, c'est comment est-ce que nous continuons à développer notre intelligence collective, nos partenariats autour de sujets qui sont des sujets importants, on va dire activité, secteur par secteur, industrie par industrie. Donc, selon vous, le Brexit, un an après, a permis de redonner un petit peu plus d'indépendance aux entreprises britanniques? Je ne sais pas si c'est une question d'indépendance, en tout état de cause. C'est ce qu'ils voulaient. Vous savez, le business est une question de... Il y a des endroits où on est partenaire et des endroits où on est concurrent. Eh bien, je pense que les endroits sur lesquels nous sommes partenaires eh bien, vont continuer de s'intensifier et de se développer et de se clarifier. Et puis des sujets sur lesquels on sera concurrent. Voilà. Et donc, c'est la vie des affaires et c'est quelque chose d'assez logique. Merci Thierry Drillon, président de la Chambre de commerce franco-britannique, d'avoir été avec nous en direct sur 60 minutes business.